Shalom, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs humains de la terre, en ce jour saint du Seigneur, le jour du sabbat, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez de par toute la terre. Je m'appelle Déborah Olivier, servant de l'Éternel. Je suis messagère de l'Éternel. Et le message que j'ai à donner ce matin, c'est un message de paix et de consolation à tous les affligés de par toute la terre, de l'Afrique centrale au Grand Lac, de par toute la terre, que les affligés puissent recevoir la consolation. Salam, salam, shalom, shalom. La parole de Dieu dit, tu ne tueras pas. Tuer, ça veut dire ôter la vie d'un être humain. Assassiner, ôter la vie d'autrui, d'un humain. On peut tuer un animal, le sacrifier pour le manger. C'est différent d'ôter la vie d'un humain. Sur la terre, nous sommes infiltrés par la race du serpent. Nous sommes infiltrés depuis des millénaires. Sur la terre, ils sont avec nous. Et ils ont capturé le pouvoir au niveau politique, économique, financier. Ils décident de beaucoup de choses. Ils créent des guerres. Ils créent des catastrophes humanitaires. Après, ils vont venir pour chercher à donner des solutions aux déplacés de guerre, aux réfugiés. Il y a un savant qui s'appelle M. Charou, qui n'est plus en vie, paix à son âme, qui avait dit qu'une personne qui tue une seule personne, il est jugé, il est condamné, il est exécuté. Il en va de même pour celui qui tue 2 ou 3. Celui qui tue 10 personnes devient fou, on l'envoie en psychiatrie, il est malade. Celui qui a tué des millions peut aller jusqu'à recevoir le prix Nobel. Ceci pour vous dire que si vous comprenez la profondeur de la parole de Dieu, il y a des endroits qu'il faut quitter quand ça ne va pas. La Bible dit, pendant qu'il y avait la guerre, le prophète Jérémie a prophétisé à quelqu'un qui lui était très proche. Tu auras ta vie pour butin. Mon frère, ma sœur, toi qui te retrouves dans les zones de guerre, où il y a des bombardements, il y a des grenades, il y a des assassinats ciblés, des assassinats de masse, et ta vie pour butin. Et ta vie pour butin. Tu ne tueras pas. Il en va de même pour celui qui a tué en secret. Celui qui a tué en secret doit se repentir. Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Quand Caïn avait tué Abel, personne n'avait vu, mais Dieu avait vu. Quand Dieu lui demande, où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Dieu sait ce qui se passe dans la vie des gens. Dans les profondeurs de leurs secrets, Dieu sait. Personne ne peut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il a fait. Personne ne peut pas dire que Dieu ne connaît pas ce que j'ai fait. C'est mon secret. Il n'y a pas de secret devant celui qui sonde les cœurs et les reins.
C'est lui qui a créé la terre, les ciels et tout ce qui se met dans les eaux, les oiseaux du ciel, les animaux des forêts. C'est lui qui a créé les sols et les sous-sols. Les sous-sols qui contiennent beaucoup de minéraux, qui sont très recherchés par la race de ceux qui ont infiltré la race de l'homme depuis les millénaires. Les sous-sols apportent des problèmes. La fertilité du sol apporte des problèmes. Le potentiel humain apporte des problèmes. Nos ancêtres sont déjà partis comme esclaves il y a plus de 500 ans vers les Amériques et aussi vers le monde arabo-musulman. Le potentiel humain. Et donc, mon frère, ma sœur, si tu écoutes la parole que je te dis ce matin, et ta vie pour butin. La fuite peut être ton salut, car il y a une promesse. Il y a une promesse que Dieu a dit aux déplacés. Vous reviendrez. Vous reviendrez parce que vous étiez partis, vous avez eu votre vie comme butin. Les gens meurent tous les jours sur la terre. Ils meurent, il y a des accidents. Les gens meurent par la sorcellerie, par la magie, des sacrifices humains. Mais les guerres, c'est des sacrifices humains de masse. Ne sois pas victime si tu as le moment de partir, il faut partir. La Bible montre que Jésus-Christ, enfant avec ses parents, ils ont dû fuir d'abord en Égypte. Ils ont tiré là-bas, on ne sait pas combien de temps. À la mort de Jean-Baptiste, assassiné pour avoir dit au roi qu'il ne devait pas prendre la femme de son frère. C'est l'inceste. Jean-Baptiste va y laisser sa tête. Quand Jésus a appris cela, lui aussi a fui, il s'est déplacé. C'est celui qui est parti qui reviendra parce qu'il a la promesse de revenir. C'est pourquoi vous devez prendre la terre en possession. Vous devez prendre la terre en possession. Le prophète Jérémie avait posé un acte. Avant de partir, de fuir, il a acheté une terre en Israël en tant que prophète. Il n'est jamais revenu, mais c'était un signe que les déplacés reviendront. Les réfugiés reviendront et reconstruiront sur cette terre. Nous avons très mal au cœur. Les grands lacs sont instables depuis les années 90, même avant, bien avant. L'Afrique centrale, l'Angola a eu sa guerre. Le Libéria a eu sa guerre, Sierra Leone, le Nigeria, au Biafra. Aujourd'hui, Boko Haram par là. Et donc, tout cela, ce sont des ficelles qui sont tirées par les principautés, les dominations. Et la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les principautés et les dominations du monde des ténèbres. Ici à Kinshasa où je me trouve, quand quelqu'un vient vers un prophète, il vient pour chercher l'abondance. Il vient pour chercher un mariage, pour chercher un travail, pour chercher un visa pour voyager, pour chercher aussi la guérison pour la santé. Mais ceux qui sont dans les zones de guerre, avez-vous le temps de chercher un visa, de chercher un mariage, de chercher un travail? Vous n'avez plus droit à rien. Votre vie est votre butin. Tu ne tueras pas. Tu n'assassineras pas. La guerre fait des assassinats en masse, des sacrifices humains en masse. Parce que sans la guerre, Satan n'a pas le carburant pour fonctionner dans le monde. Sans le sang des humains,
Satan est dépourvu de moyens. Et donc, frères bien-aimés, humains, frères de la terre, sachez que la fuite peut être votre butin. Nous avons affaire à des idolâtres, à des pervers, à des cupides, au point où on apprend aujourd'hui que les cimetières où nous avons enterré nos proches sont vendus alors que la ville est assiégée aux alentours. Où trouve-t-il l'argent pour faire de pareils investissements? Ils nous font pleurer. Pendant qu'il y a la guerre, il nous faut encore pleurer nos morts que nous avions enterrés. Ils sont troublés. Frères humains de la terre, il y a des gens qui n'auront jamais pitié de vous. Ils n'ont pas de sentiments pour les humains, les vrais, parce qu'ils sont la race du serpent. Ils sont la race qui vient dominer ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas s'arrêter à dire « je suis chrétien ». Il doit chercher l'Esprit Saint pour trouver des connaissances qui peuvent lui permettre de survivre en tout temps. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas savoir que je dois partir. Je ne peux pas rester. C'est grâce à la connaissance que tu dois te replier s'il faut. Même dans les armées, on fait des replis stratégiques pour aller réfléchir à la nouvelle stratégie à prendre. Je vous dis, les potentiels humains, les sols fertiles, les minéraux sous-sol, ce qu'il y a dans les eaux, c'est ce qui apporte des problèmes sur la terre. On envie ce que vous êtes. Et l'envie est à la base de tous les problèmes qu'on a sur la terre. L'envie. Les gens qui envient vos étoiles, il ne faut pas vous laisser prospérer. Vous avez ce qu'ils n'ont pas. Alors ils viennent, ils vous capturent comme esclaves. On voit des choses terribles qui n'ont pas de cesse en Ituri, à l'est du Congo. On voit des choses terribles. La guerre a tellement perturbé les cieux de ces pays, à tel point qu'on commence à brûler des vieilles personnes. Nous avons entendu et lu des choses terribles à Bukavu, dans les collines périphériques de Bukavu. On brûle des vieilles comme des sorcières. Nous avons grandi là-bas. Depuis quand les Bashi, les Barega, les Bafulero, les Banyintu, les Baziba, depuis quand est-ce qu'ils ont réussi cette culture-là, tous les peuples du sud Kivu, de brûler les gens, les vieilles femmes pour la sorcellerie? Certainement, c'est pour envier leur terre, pour envier leur maison. Ils n'ont personne pour les défendre. Vous n'avez même pas honte. On vous voit manger la chair humaine. Vous n'avez pas honte. Parce que vous aussi, vous êtes des infiltrés de Satan. Vous êtes la race de Satan infiltrée. C'est pourquoi vous posez ces actes-là. Quand vous mangez la chair d'un humain, qui qu'il soit, vous n'êtes pas humain. C'est l'humain que vous mangez parce que vous êtes les serpents. Vous êtes les reptiles. Cet humain que vous mangez, il sera vengé. Rien ne restera impuni sur la terre. Rien ne restera impuni. Les commanditaires de guerre, ils auront à répondre de cela devant Dieu. Parce que même entre eux, même la race du serpent, ils ont des guerres internes. Ils ont des guerres internes entre eux. C'est comme ça que Dieu les confond. Mais votre intelligence est passée où? Vous devenez qui, je ne sais pas, rebelle, vous devenez je ne sais pas qui. Vous commencez à tuer les gens.
Vous massacrez des pauvres femmes qui sont parties seulement chercher à manger dans la forêt. Vous cherchez un peu de brindilles, des bois. Cherchez un peu d'eau. On voit des égorgements. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas des humains comme nous. Vous êtes la race du serpent. Et personne ne pardonnera vos actes. Vous ne méritez pas le pardon parce que vous êtes la race du serpent. Frères humains de la terre, vous êtes dans des zones où il y a des problèmes. Mettez-vous ensemble, 2 ou plusieurs, qui invoquent le nom du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Appelez Jésus-Christ, le maître du sabbat. Appelez-lui comme le bon samaritain. Ne passe pas via notre secours. Montre-nous la voie. Que la terre ne nous vomisse pas. Donne-nous possession de cette terre. Où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que le Seigneur vous comble. Amen.